Bonjour à toi, cher spectateur, et parlons d'un remake que je m'attendais pas forcément à découvrir, parce que même si le premier film avait eu un joli succès, je m'attendais pas à ce qu'on ait le droit à une nouvelle version qui plus américaine, mais donc nous voici devant le remake de The Guilty, offert par Antoine Fuqua. L'histoire tout simplement, on est dans un centre d'appel en Californie et Joe, qui est un flic qui visiblement n'est pas supposé bosser là-dedans, mais en tout cas travaille ce soir-là dans un centre d'appel, va recevoir l'appel d'une jeune femme qui dit avoir été enlevée par son mari. Et à partir de là, il y a toute une histoire qui va se lancer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait dommage. Pour en parler avec moi, le plus grand fan français de Jake Gyllenhaal, je pense. Vu le nombre d'éditions différentes qu'il a de Donnie Darko, je pense qu'on peut t'appeler comme ça. Okay. Voilà. Ou en tout cas, le plus grand fan français des films avec Jake Gyllenhaal. Comment vas-tu, mon cher Hugo? Eh ben écoute, ça va très très bien. Content de te revoir après si peu de temps finalement. Bah oui, c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 2-3 semaines à peine. Bah hein. oui. Ouais, c'est ça. Ouais, quand j'ai vu la bande-annonce du film, j'ai pas pu m'empêcher de tout de suite appeler Hugo pour lui dire celle-là, je te la mets de côté parce qu'il y a Jake Gyllenhaal. Au-delà de ça, j'ai déjà eu l'occasion sur cette chaîne de parler de The Guilty, le film de Gustav Mahler, qui est pour moi un bijou de cinéma extraordinaire, qui arrivait à exploiter un concept très simple au travers d'un huis clos, comme on n'a pas forcément l'habitude d'en voir. C'était génial. Et j'avoue que j'avais vaguement entendu parler, peu de temps après avoir vu le film au cinéma, que les Américains avaient en tête de faire un remake. Mais le projet ne se concrétisant pas dans l'année suivant le film ou l'année d'après, je me suis dit le projet a été abandonné, etc. Et début septembre, il y a Netflix qui pop une bande-annonce qui s'appelle The Guilty. Je regarde et je fais, bah dis donc, mais c'est le même. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Et donc du coup c'était bien le même. Donc du coup on se retrouve avec un remake donc en 2021 offert par Netflix avec Antoine Fuqua à la réalisation et Jake Gyllenhaal en tête d'affiche du film de Gustav Mahler. Ceci placé, c'est bon de le dire, toi tu n'as pas vu le film original, voilà. Donc toi tu vas avoir un regard complètement vierge. Moi j'ai vu le film original, donc j'aurai plus le regard du est-ce que c'est un bon remake, etc. Donc je te lance d'abord Hugo, qu'est-ce que tu as pensé de The Guilty? Tu m'avais dit de le voir avant l'original, mais j'ai voulu justement rester vierge pour avoir ce regard-là, et du coup j'ai beaucoup aimé le film. Vraiment, l'acteur est pour quelque chose, mais pas que. Enfin vraiment, je l'ai trouvé hyper intéressant, c'est du bon divertissement, et bah je suis rarement déçu, j'en ai pas vu beaucoup, mais des films Netflix en fait. Je me rends compte que plus ça va et plus ça propose un contenu assez intéressant qui sort un peu de l'ordinaire, donc voilà, je suis plutôt content. C'est un film simple, je trouve, mais efficace, et j'aime beaucoup les huis clos, donc ça a aidé aussi. Je me doute. Voilà. Je me doute. C'est loin d'être un mauvais film. Hugo a raison de le préciser. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé le film plutôt entraînant et plutôt maîtrisé dans sa grande majorité. Ma grande question, c'est quelle est l'utilité en tant que remake? Voilà. Et là, c'est mon gros problème. C'est qu'en soi, le film n'apporte rien de plus de ce que l'original avait. Et je trouve ça dommage parce que, avec le contexte politique qu'on avait lors, à mon avis, de la pré-production du film, avec la toile de fond qu'il y a, avec le personnage, avec ses actions, avec tout ça, il y avait quelque chose à exploiter. Il y avait moyen d'en faire un Training Day version 2021 de comment est-ce que la police peut intervenir au travers de situations qu'elle ne maîtrise pas. Et c'est un peu dommage de voir quand même deux mecs qui sont très calés là-dedans, que ce soit Nick Pizzolatto à l'écriture, qui est quand même le créateur de la série True Detective, et Antoine Fuqua, qui est le réalisateur de Training Day. De voir ces deux mecs-là ne pas réussir à exploiter un peu plus loin, finalement, un concept qui reste, encore une fois, somme toute, très intéressant. Dans sa base, le film est bien foutu. Et simple. Enfin, c'est justement mon la souci, mise en scène, trop simple. Trop simple. La mise en scène demande quelques efforts, mais... Ouais. Mais je l'ai trouvé excellente, cette idée de tout se passe par téléphone, en fait. Ah bah ça c'était renversant avec le film de Gustav Mahler. À l'époque c'était un concept, enfin moi personnellement je faisais partie de ceux en rentrant dans la salle qui me disaient ça peut être bien, mais tenir un film de 1h30 uniquement sur ça, ça peut être très limité. Et en fait plus tu avançais, plus tu avais la sensation qu'il y avait des possibilités complètement infinies.
possibilité d'ailleurs que des Français exploitent avec par Avec exemple, Coles, voilà, Copain c'est ce et que Plus, j'allais dire. ouais. Clairement, c'est exploité dans la même veine. Et je Mm. crois que Coles, d'ailleurs, a été fait dans la continuité, est sorti dans la continuité de The Guilty à l'époque. Ce qui donnait vraiment la sensation qu'il y avait une idée qu'on pouvait exploiter le travail du son avec le travail de l'image. Et je Et trouve là, je trouve qu'ici, qu'il est, il est exploité quand même. il est parce que le exploité par film la mise en scène de marche. Fuqua. Ouais, ouais. Oui. Ah ouais, non, non, on en parlera après, mais Mm. Fuqua s'en sert très très bien et peut-être en fait un petit peu des caisses, mais sans jamais perdre de base qu'il doit se servir du son comme Mm, mm. vecteur d'émotion principale. Mais mon gros problème, on en parlera quand on l'évoquera, mais c'est l'écriture qui apporte rien de plus. Et c'est... Oui. Mais en étant, quand tu n'as pas le regard du film original, du coup c'est un Exactement. très bon film. Moi j'ai trouvé les dialogues vraiment excellents. L'écriture des dialogues est juste, il a des phrases qui sont folles quoi. Et dans un contexte politique aussi où ça fait beaucoup écho avec ce que j'ai pu entendre au travail. Est-ce que Les services est-ce que sociaux ne nous aident pas. Oui, est-ce que tu en ferais référence à une petite fille qui dit à un moment, nous sommes la police, nous allons t'aider. Non. Non. Voilà, je trouve que ça touche très juste. Bah, ça montre sans avoir besoin. Enfin, il n'y a pas d'image, mais tu visualises très bien dans quel quartier ils peuvent vivre, quelle famille c'est, et je trouve ça assez fort. Bon, après, c'est aussi peut-être parce que je connais un petit peu ce milieu-là, en tout cas en France, et du coup, bah, j'étais vraiment plongé dedans, j'étais vraiment happé dans. Bah, oui, effectivement, ça arrive comme ça, et peut-être qu'on serait les premiers aussi à réagir comme ça si demain la police. Voilà. Après, chacun son regard, mais. Ouais. Mais moi, je l'ai trouvé hyper intéressant parce que j'avais pas aussi le regard de l'original. Yep. Je te propose qu'on passe tout de suite à l'écriture. Donc, le scénario est basé donc sur le film de Gustav Mahler. Et le scénario était ici écrit par Nick Pizzolatto, donc créateur de la série True Detective, qui avait déjà bossé pour quelques autres longs métrages. Moi, je garde en tête cette erreur de parcours qui est Galveston, le film de Mélanie Laurent tourné aux États-Unis, qui était pas très très bon en termes d'écriture. Mais pour autant, je trouvais que l'erreur venait plus de Mélanie Laurent que de Nick Pizzolatto. Ici, tu as bien fait de le pointer du doigt directement. Il y a un travail de rythme et de dialogue qui est très très bien foutu dans ce film. C'est vraiment impressionnant, mais le film dure 1h30. J'ai l'impression d'avoir. Exactement. J'ai l'impression de moi. J'ai l'impression d'avoir vu un film de 50 minutes, tellement il est condensé, clair, net, rapide, Et efficace. et efficace. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que l'intelligence du film de Mahler est très bien reproduite ici, dans le sens où Pizzolatto ne se dit pas « je sors du cadre du centre d'appel ». Ce que beaucoup de gens ont tendance à faire lorsqu'on leur propose un scénario de huis clos, de se dire « est-ce qu'il n'y a pas un moment où on pourrait sortir de ce contexte-là » Et même Mahler, dans The Guilty, faisait en sorte que son personnage sorte beaucoup plus de la salle de centre d'appel. Ici, le personnage de Joe ne sort quasiment jamais et devient un espèce d'objet claustrophobique constant où il enferme le spectateur dans cette pièce et où du coup Pizzolatto sait qu'en jouant avec son caractère justement très colérique et son avancée très crescendo au fur et à mesure que le film avance, il sait qu'il peut miser vraiment un truc qui va faire mal au spectateur quoi, et qui va vraiment le foutre dans une situation, on est comme ça. Et on lâche pas le fauteuil. Et ça marche. Et ça marche. Ouais. Même si, comme tu disais, il y a certains points qui auraient pu être plus exploités. Enfin voilà, la toile de fond, et ça c'est pas un spoil ni rien. La toile de fond, c'est qu'il y a un énorme incendie qui commence à dévorer Los Angeles. Et bah c'est ce qu'on se disait à la sortie du film, c'est que cet élément-là est hyper important, mais il aurait pu être plus exploité. Il l'est un tout petit peu, mais c'est pas efficace quoi. Bah ça. En fait, tu le disais, mais on en parlera, ça a du sens plus en termes d'imagerie. Voilà. Mais on en parlera ensuite avec le travail de Fuqua. Moi, mon autre gros point noir que j'ai à mettre sur le dos de Nick Pizzolatto, c'est que, tu l'as bien dit, il y a des thématiques qui sont évoquées, il y a des rapports à certains sujets, il y a un système politique qui est mis en avant. Pour moi, c'est pas suffisant. Pour moi, c'est vraiment problématique parce que je trouve que Pizzolatto, qui est quand même un mec qui s'est déjà permis des grandes audaces en termes d'écriture au travers de la série True Detective, qui mettait justement très bien en relief ça. Et je pense aussi à cette semaine, il y a Candyman qui est sorti, qui arrive aussi au travers de son écriture à vraiment politiser le plus possible son sujet. Est-ce qu'on peut ne pas parler de Candyman? On en parlera un autre jour. Merci. Et du coup, je trouve que ici, Pizzolatto ne se sert pas assez justement de cette toile de fond qu'il y a pu y avoir sous l'ère Trump, qui pourrait vraiment apporter un contexte beaucoup plus noir à tout ça, et vraiment amener une défiance de la part de la police, qui je trouve n'est ici qu'utilisé par de très brefs instants comme étant quelque chose presque de comique. Je pense à un appel à un moment que va avoir Joe et qui va recaler parce que c'est genre tu t'es juste pété le genou, tu me fais chier. Je trouve que cette séquence-là, elle aurait pu avoir
une vraie force de frappe, et en fait ça devient juste un élément comique finalement de la composition du personnage. Ouais, mais et je sais pas. je sais pas, mais Mais ça je suis m'a un d'accord peu avec gêné. toi que oui, effectivement, il faut s'être renseigné sur l'actualité, sur machin, sur le rapport entre la population et l'ordre, et la violence de l'ordre, qui est une violence légitime. Ça, il Exactement. faut avoir, je pense, un petit peu eu écho ou s'être renseigné, parce que sinon, effectivement, On passe un peu pourquoi, à côté de ça, pourquoi ouais. la gamine de 6 ans se méfie des policiers quand ils rentrent, pourquoi certains personnages n'appellent pas la police alors qu'ils auraient pu, enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est vrai que... Mais moi, j'ai pas... Enfin, du coup, pour moi, en tout cas, j'ai pas trouvé que ça desservait Ça dessert le pas, propos. c'est juste sous-exploité en fait, Voilà. c'est ça qui me dérange. C'est que, Mm. encore une fois, c'est bon de le Ils auraient pu aller préciser. un peu plus loin, Ouais, quoi. c'est ça. Je dis pas que le scénar est mauvais, encore une fois, Mm, mm. loin de là. C'est juste que pour moi, il n'exploite rien de plus qu'exploiter déjà le film de Gustav Ouais. Mahler. Et pour moi, c'est ça la simple problématique en fait que je pose là. Je pose pas la problématique du si le scénario est mauvais et bon, il est Oui. bon. Et tu l'as déjà bien Oui, mis en oui. avant. Pour moi, la problématique, c'est que Nick Pizzolatto se repose trop sur ce que Mahler et son co-scénariste ont déjà mis en place dans The Guilty, et que ici, il n'arrive pas à pousser plus loin. Et c'est dommage parce que c'est des petites idées qui sont là, qui sont posées, qui sont présentes, Mm. mais qui sont jamais exploitées à fond. Pour moi, c'est ça le gros problème, c'est que quand tu as un tel potentiel et que tu en as conscience et que tu l'exploites pas jusqu'au bout, je trouve ça un peu dommage. Mm. Après, voilà, c'est un film Netflix d'1h30, quoi. Voilà, c'est bon de le rappeler aussi. Mm. En termes de mise en scène, est-ce qu'il y a encore besoin de dire qu'Antoine Fuqua est un bon metteur en scène? Je ne sais pas. J'ai l'impression de souvent répéter cette phrase lorsqu'on aborde des films ensemble. Est-ce qu'il y a besoin de repréciser que Denis Villeneuve est un Non. grand metteur en scène? Est-ce qu'il y a C'est ça. besoin de repréciser? Non, Antoine Fuqua, il maîtrise ses sujets. Après, c'est souvent le problème des films de Fuqua, c'est que si le sujet n'est pas bon, le film va forcément sonner comme un peu bizarre. Mm. C'est ce qui a pu être reproché par exemple à Infinite, qui va bientôt sortir en France, mais aux États-Unis, je sais qu'il s'est fait déglinguer parce que c'est pas le sujet du film, enfin c'est pas la forme du film qui est mauvaise, c'est le sujet du film. Et c'est souvent comme ça avec les films d'Antoine Fuqua. Vous prenez The Equalizer 2, c'est pas la mise en scène de Fuqua qui est mauvaise, c'est le scénario du film qui exploite pas correctement le personnage. Et ici, vu qu'il a un bon sujet, il a Bah, tout entre les mains pour parfaitement le mettre en forme. Et la mise en scène est vraiment réussie, enfin, que ce soit les décors que j'ai trouvé ouf et la lumière. Ce travail de lumière, il est vraiment, mais... Ouais, non. Et, Il y a- et pourtant, on l'a vu sur une télé, pas sur grand écran ni rien. Je me demande ce que ça aurait pu donner sur grand écran, quoi. Juste, pointe tout de suite un point qui pour moi est un petit peu too much, l'utilisation un peu surexcessive de la musique de Marcelo Ouais, Zorvas ça, et de certains effets de mise en scène qui par moments font un peu des caisses. C'est un peu le problème, mais ça a toujours été le souci un petit peu du cinéma d'Antoine Fuqua, c'est que La subtilité est pas vraiment la au rendez-vous. subtilité n'est jamais présente. Vous Mm, mm, prenez mm. La Rage au ventre, moi c'est un film que j'aime beaucoup, mais je trouve que tous les effets dramatiques sont surdécuplés, et ça fait que des fois c'est un peu too much. Je suis pense notamment d'accord. à une scène de tribunal qui a tendance à en faire un petit peu des caisses dans La Rage au ventre. Je suis d'accord, Mais, mais là, moi, ça m'a pas choqué. Au contraire, je trouve que ça sert vachement le côté huis clos, d'avoir tous les outils et tout ce qu'il utilise et tous les ressorts du coup qu'il va utiliser. Mm. Au niveau de la mise en scène, je trouve qu'ils sont bien utilisés. Ouais, tout à fait. Non, mais ça... Et puis ça marche bien, comme tu disais, il y a un très beau travail de lumière, il y a un très beau travail d'ambiance, il y a un très beau travail de cadrage, cette idée de jouer sur les distances qu'on peut avoir avec le personnage, justement par le biais du fait que ça soit un huis clos. On n'est jamais trop proche de lui ou trop loin, on est toujours dans une espèce de demi-mesure où il faut vraiment savoir exploiter parfaitement les points de vue. Et puis, bon, je pense que si vous regardez les vidéos où je suis là, vous aurez compris que j'aime bien quand le montage prend son temps, et là c'est encore le cas. Il n'y a pas de hypercut, de... Ouais, non, mais ça c'est insupportable. Un jour, il faudra qu'on chronique un film où Oui. le montage est... Oui, tu veux est dire un Marvel? Non, pas un Marvel, plus un film de Michael Bay, s'il te plaît. Un film de Michael Bay où ça part dans tous les Mais sens. voilà, là c'était vraiment, enfin je trouve le montage hyper intéressant et vraiment réussi, quoi. Enfin, Ah non, bah oui, non, mais ça c'est clair. Mais ouais, non, ça fonctionne vraiment bien. Enfin, il y a une tension qui est crescendo. Là-dessus, on peut rien dire au long métrage parce qu'il a vraiment cette perspicacité de prendre conscience qu'il doit apporter du rythme à un projet qui pourrait être très posé, être très simple. Le film de Gustav Mahler a une mise en scène qui est très opposée à celle de Fuqua ici. D'accord. Fuqua ici est assez énergique tout en étant clair et impartial dans sa Il est manière de énergique poser. en restant Posé. sobre. Ouais, c'est ça. Là où Gustav Mahler était lui vraiment dans la fatalité de ce qui se passe. Et donc du coup, ce qui était assez génial, c'est qu'il utilisait beaucoup de plans très très longs, mais qui du coup posaient une ambiance très pesante. Donc c'était très différent. Là où ici, l'objectif est plus de créer de la tension, et une tension qui soit réellement constante, donc il faut qu'il y ait du rythme, c'est ça, et que ce rythme ne soit pas... Ils sont dans l'urgence, Exactement. en fait. Que ce soit avec la situation du film ou
l'incendie ou tous les autres appels qu'ils peuvent avoir, Tout à fait. ou même entre collègues, machin, il peut y avoir. Et du coup, ils sont dans cette urgence et on la ressent bien par le montage, sans que ce soit Exactement. non plus assuré, quoi. Ah non, non, non. C'est pas de la charpie, c'est voilà, c'est simple, efficace et Voilà, c'est ça. Faut que ça s'enchaîne correctement, que ça s'enchaîne de manière claire, mais pour autant qu'on perde pas le rythme. Donc non, là-dessus, c'est vraiment très très bon. Casting, oui, on va se le garder pour la fin. On va d'abord parler de tous les autres acteurs qui sont en voix off, parce qu'il y a quand même du beau casting. mais Il y a Riley Coof, il y a Peter Sarsgaard, il y a Ethan il y a Paul Hawke, Dano. il y a Paul Dano, qui a un tout petit rôle, mais qui passe plutôt bien. Et il y a Ellie Gorey qui joue Rick aussi. Enfin, il y a un bon casting, dans sa grande majorité. Un bon casting vocal, c'est bon de le préciser, parce que la Oui. plupart des autres acteurs, dans les acteurs qu'il y a dans le poste, on peut citer Adrienne Martinez, et on peut citer, que je dise pas de bêtises, Christina Vidal. Ce sont les deux seuls personnages qu'on voit réellement à l'écran. Sinon, il y en a un petit peu au-dessus du lot. Je te Oui, lance mais dessus. attends, je Vas-y. relance sur la voix quand même, sur les acteurs où on a juste la voix. C'est vrai que c'est assez énorme. Enfin, j'ai trouvé le travail son vraiment ouf des enregistrements de voix. J'avais un peu l'impression d'être dans GTA V à certains moments, avec quand on vole une voiture de police et que tu as tous les... Oui, c'est vrai. cette espèce d'écho ou de... Ah, mais enfin, ça rend super bien. Riley Coof en particulier, Je trouve que c'est elle trop- est vraiment excellente dans le rôle d'Emily. Elle porte hyper bien le personnage. Elle J'aimerais l'arrive à bien le l'emmener voir en très loin. VF pour voir comment ils l'ont rendu en VF. Ça doit être On l'a vu compliqué en en VO. VF. Ça doit être compliqué en Mm. VF. Ça dépend Mais j'aimerais qu'ils ont bien collé voir. sur la VF, mais Mm. ça doit être compliqué. Moi, je retiens aussi Ethan Hawke, qui a un petit rôle, mais qui passe très très bien. Et voilà, petit clin d'œil à Training Day, forcément. Et puis même celle qui joue la gamine. Ouais, enfin, non, elle celle est qui joue la vraiment, petite, elle est très très bien elle aussi. Bon, tu te lances sur ton chouchou? Ouais, Alors vas-y. ouais, bah, il joue bien. C'est Euh, tout. Merci. Merci. Non, enfin, même si j'ai pas vu tous les films dans lesquels il a joué, j'en ai vu quand même une bonne partie. Et à chaque fois, je trouve ça efficace parce que c'est des rôles qui peuvent être très différents. Autant au niveau de comment il se comporte, de physiquement, machin et tout. Et là, je trouve que c'est efficace. Enfin, Moi, il m'a il soufflé joue- ici. Il porte tout le film. Oui, Tout le film est sur ses épaules. c'est Mais ça. comme l'acteur du film original de Muller, il Le porte... but, c'était voilà, que le film repose sur l'acteur principal. Ils ont choisi Jake Gyllenhaal, j'étais plutôt content. Et bah, il arrive à le porter, ce film. Dans un sens, j'ai un peu la même sensation que pour Night Call, où quasiment tout le film repose sur lui, quasiment. Oui, il y avait aussi Riz Ahmed, qui portait pas mal oui. aussi le film sur la seconde partie. Mais voilà, c'est... Ouais. Maintenant, je pense que le cinéma américain sait qu'un film peut reposer sur Jake Gyllenhaal sans avoir trop peur, parce qu'il joue extrêmement bien, il passe par différentes émotions avec une subtilité et en même temps une efficacité qui est à toute épreuve. Enfin, moi je trouve, tu ressens la pression, tu ressens, bah, pareil qu'on parlait de l'urgence. Je sais que je suis pas objectif, mais ça n'empêche que c'est un très très bon acteur et la scène de fin m'a vraiment scotché et encore plus que la plupart des films que j'ai vus avec Jake Gyllenhaal pour le coup. Je ne vais rien rajouter, tu as tout dit. Voilà. Non, non, mais tu as tout dit. Il est très très bon là-dedans et il porte vraiment le long métrage et il est absolument saisissant. Et ouais, il prouve encore une fois que c'est un immense acteur, qu'il est très très doué et qui peut jouer une grande palette d'émotions de manière très succincte et ouais, comme tu disais, avec des transitions. Sans que ça en fasse trop. Non, non, jamais ça en fait Il y a trop. une scène de pleurs où j'étais vraiment en mode oh putain, je vais lâcher une larme. Oh, le con, il va me faire lâcher une larme. Parce que ouais, c'est juste en fait. Jake Gyllenhaal est juste dans son interprétation. Oh oui. Et enfin, bon, allez, je vais parler un peu de Donnie Darko parce que j'ai pas assez l'occasion dans tes chroniques. Dans Donnie Darko, il arrive à jouer quelqu'un qui est fou et sans que ça fasse ouais, regardez, je suis fou. C'est sans tomber dans la caricature. Il est pas caricatural. Là, il joue un flic colérique et il est pas caricatural. Non, jamais. Ce qui pourrait être facile. À la limite, dans End of Watch, il pourrait presque faire plus caricatural pour le coup. Oui. Où là, il joue le flic surburné, crâne C'est rasé, vrai. puis Et péter pour les autant, gueules. Et pour autant, il est. Et bon, End of Watch est bien aussi. Oui, non, oui. Mais voilà, il est plus caricatural dans ce film-là que. Et pourtant, c'est des rôles assez lourds qu'il a et je trouve ça. Non, il joue trop bien, il est trop bon, il est trop bon. Tu as raison de le préciser, Voilà. C'est bien, il faut. On arrive à la fin de cette vidéo, donc qu'est-ce que tu retiens de The Guilty, mon cher Hugo? Et bah, en tant que découverte, sans avoir vu l'original, c'est un très bon film que j'encourage à voir. Vraiment, vous pouvez y aller, alors, pour le coup en VO, je ne sais pas ce que donne la VF, mais non, c'est un
bon divertissement, très agréable à regarder. Donc oui, vous pouvez y aller, c'est un très bon film. Je suis d'accord avec le Voilà. monsieur. Non, non, bah, en termes de remake, ça n'a pas forcément d'utilité, mais en termes de thriller pur et dur, tout simple, pris tel quel, ça fonctionne. C'est vraiment bon, c'est efficace, c'est clair, c'est net. C'est juste que ça exploite pas forcément les possibilités de Voilà. ses prémices. C'est toujours bon de le préciser. Mais il y a Jake Gyllenhaal, il y a Antoine Fuqua, enfin ça se tient. Ça se tient réellement. Ça pourrait être maladroit et ça pourrait être bancal, ça l'est pas. Parce qu'il y a une bonne base de travail, bien évidemment, mais parce que derrière, il y a aussi un travail artistique et créatif qui tient le coup et qui fonctionne bien et qui amène de l'attention. Non, non, là-dessus, The Guilty de Antoine Fuqua, ça vaut quand même le coup d'œil. Et c'est bon de le rappeler, ça dure qu'1 heure et demie. Oui. 1h25 si on enlève le générique. Oui, voilà. C'est quand même pas non plus infernal et trop long. Oui, oui. Non, Ça non, peut se permettre d'être maté. Simple pas... mais efficace. Exactement. Merci mon cher Hugo Merci à d'avoir toi. participé à cette petite vidéo. Bah oui. En espérant qu'on se revoit vite. Je sais plus quelle est je la pense prochaine que- vidéo, mais je crois que c'est dans pas longtemps. Je crois que c'est dans pas longtemps. Bon, dans Je tous sais les cas, plus. Oui, on a plein de trouvera rendez-vous. bien, on Voilà, trouvera bien. on trouvera bien. Et d'ici là, on va dire aux gens d'avoir des films, parce que c'est bien d'avoir des films. Sauf Candyman. Et on se retrouve pour parler de films, bien évidemment. Allez, À salut. plus. Qu'est-ce Et que en t'as fait, contre à la Candyman? Non, je peux pas. Non, si, Non, je... si, à la fin. En fait, Jacques Gyllenhaal, à la fin, il vomit. Si, ça marche, ça marche, ça marche. Enchanté. Si, ça marche. Ça marche.